Je suis assise à mon bureau, les lumières tamisées de mon petit bureau parisien créent une ambiance à la fois intime et pesante. Le bruit de la ville me parvient à travers la fenêtre ouverte, un mélange de klaxons et de murmures. Je feuillette des dossiers, mais mon esprit vagabonde, m'éloignant des préoccupations quotidiennes. C'est alors que la porte s'ouvre lentement, et Marc entre, le visage marqué par l'inquiétude. « Laura, merci de me recevoir, dit-il, sa voix tremblante trahit son agitation. Je lui fais signe de s'asseoir, et il s'installe, les mains jointes, comme s'il cherchait du soutien. J'ai besoin de votre aide. Je soupçonne Chloé de me tromper. Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Je demande, le regard fixé sur ses yeux, tentant de capter la vérité derrière ses mots. Elle a été distante ces dernières semaines. Des absences inexplicables. Et il y a eu cette fois où elle ne m'a pas répondu pendant des heures. Marc laisse sa phrase en suspens, et je peux presque voir les pensées tourbillonner dans son esprit. Avez-vous des preuves concrètes ? Je demande, prenant des notes. Non, rien de tangible. Juste un pressentiment, et puis, il y a Julien. Le nom résonne comme un coup de tonnerre. Julien, son meilleur ami. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ils passent beaucoup de temps ensemble. Je ne sais pas, ça me rend fou. Je prends une profonde inspiration, réalisant que je vais devoir plonger dans un monde de secrets et de mensonges. D'accord, je vais m'en charger. Je vais enquêter sur Chloé. Marc me remercie, et son soulagement est palpable, mais je sens que je m'embarque dans quelque chose de bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Après son départ, je me plonge dans mes pensées. Comment une relation d'amitié peut-elle être mise à l'épreuve par l'amour ? Qu'est-ce que la fidélité, vraiment ? Je commence à rassembler des informations sur Chloé, ses habitudes, ses amis, tout ce qui pourrait m'aider à éclaircir cette situation. Chaque minute qui passe, l'angoisse grandit en moi, non seulement pour Marc, mais aussi pour moi-même. J'ai déjà vu des vies détruites par des trahisons, et je ne peux m'empêcher de me demander si je suis prête à affronter cette éventuelle réalité. Je me tenais là, cachée dans l'ombre d'un café parisien, mon cœur battant la chamade. Chloé était assise à une table en terrasse, un sourire éclatant sur le visage, en face de Julien. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une sourde inquiétude. Leur complicité était palpable. Les rires résonnaient dans l'air, mais pour moi, tout cela avait un goût amer. Je sortis mon carnet, grattant quelques notes tandis qu'ils discutaient, leurs mains gesticulant avec animation. « Regarde cette vue, elle est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Chloé, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Julien hocha la tête, son regard fixé sur elle, presque trop intensément. « Oui, tu as raison. Paris est magique, surtout avec la bonne compagnie. » Ces mots me piquèrent comme des aiguilles. Je pris une gorgée de mon café, essayant de réprimer la vague de jalousie et de doute qui montait en moi. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment ? Était-ce juste une amitié ou quelque chose de plus ? Je me levai discrètement, ne voulant pas qu'il me remarque. Avant de partir, j'entendis Chloé dire « Je suis tellement contente que tu sois là, Julien. Ça m'aide à oublier tout le reste. » Mon cœur se serra. Qu'est-ce qu'elle essayait d'oublier ? De retour chez moi, je contactai Marc. Je me sentais tiraillée, mais je devais lui dire ce que j'avais observé. « Marc, commençai-je, ma voix tremblante, je les ai vus ensemble. » Ils semblaient très proches. Il y eut un silence pesant au bout du fil. « Qu'est-ce que tu veux dire par « très proche » demanda-t-il, une note d'angoisse dans sa voix. Je pris une profonde respiration. Il riait et semblait vraiment heureux. Je ne sais pas quoi en penser. Marc soupira, « Je veux que tu continues l'enquête, Laura. Je dois savoir la vérité, peu importe combien cela fait mal. » Je raccrochai, mon estomac noué. La pression de l'enquête pesait de plus en plus sur mes épaules. En fouillant dans les réseaux sociaux, je tombai sur des messages échangés entre Chloé et Julien. Ils étaient pleins de sous-entendus et de promesses voilées. Chaque notification me donnait l'impression de creuser ma propre tombe. Pourquoi est-ce que je ressens cela si intensément, me demandai-je, la fatigue s'installant. J'avais plongé dans cette affaire pour aider Marc, mais maintenant, c'était plus que ça. C'était une trahison qui menaçait de détruire des vies, y compris la mienne.
Je marchais le long des rues pavées de Paris, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. La confrontation avec Julien me hantait. J'avais décidé de le rencontrer sous prétexte de lui poser des questions sur Chloé, mais quelque chose me disait que je n'obtiendrais pas les réponses que je cherchais. Alors que je l'apercevais dans un petit bar, son visage s'illuminait d'un sourire qui me faisait frissonner. Je m'installai à une table proche, observant chacun de ses mouvements. « Laura !» « Quelle surprise !» s'exclama-t-il en me voyant. Son ton était trop enjoué pour être sincère. « Julien, je voulais te parler de Chloé, » dis-je d'une voix calme, masquant mon agitation intérieure. Il se raidit un instant, puis répondit « Ah, Chloé. Elle est formidable, n'est-ce pas ?» Je l'observais attentivement. « Oui, mais, elle a été un peu distante ces derniers temps. » « Tu sais pourquoi ?» Il détourna le regard, jouant avec son verre. « Peut-être qu'elle a simplement besoin de temps pour elle-même. »« Tu es proche d'elle, non ?» insistai-je. « Elle t'a dit quelque chose ?» Julien se mit à rire, mais c'était un rire nerveux. « Non, rien du tout. Je suis juste un ami, après tout. » Je sentais que mes soupçons se confirmaient. La tension était palpable entre nous. « Julien, je ne veux pas croire qu'il y a quelque chose entre vous. » « Mais... » « Laura, écoute, » coupa Teguil. « Tu te méprends. Chloé et moi, on se connaît depuis longtemps, mais il n'y a rien de plus. » Je le scrutais, cherchant la vérité dans ses yeux. « Et Marc ? Que va-t-il dire si jamais il apprend ça ?» Il blêmit. « Marc est mon ami. Je ne ferai jamais ça. » En sortant du bar, je me sentais perdue. Les mots de Julien résonnaient dans ma tête, mais je savais que je devais aller plus loin. La loyauté, l'amitié, tout cela avait un goût amer. Je rentrais chez moi, le cœur lourd, repensant à mes propres relations. Étais-je moi-même toujours loyale ? Les doutes tourbillonnaient dans mon esprit comme une tempête. Lorsque je retrouvai Marc, je savais que je devais lui parler, mais je redoutais la douleur que mes découvertes pourraient lui infliger. Dans ses yeux, je voyais l'espoir et l'inquiétude mélangés. « Laura, qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Je pris une profonde inspiration, consciente que la vérité, quelle qu'elle fût, allait changer nos vies à jamais. Je suis cachée dans l'ombre d'un arbre, ma respiration à peine audible dans le silence de la nuit. L'éclat des lumières du restaurant chic où Chloé et Julien dînent me parvient, tout comme des éclats de rire qui résonnent comme des coups de marteau dans ma poitrine. Chaque rire, chaque regard échangé entre eux, renforce cette boule de tristesse et de colère qui se forme en moi. Je les observe, assises sur un banc à proximité, mon cœur battant la chamade. Chloé est radieuse, ses yeux brillent d'une joie que je n'ai jamais vue quand elle est avec Marc. Je me souviens de ses traits tirés et de ses inquiétudes, mais ici, elle semble libre, insouciante. Julien, de son côté, a ce sourire charmeur qui a toujours su séduire. Je me demande si Marc a déjà vu ce côté caché de son meilleur ami. « Laura, tu ne peux pas juste rester là à les regarder » murmure ma conscience. Mais que puis-je faire ? Je suis ici pour découvrir la vérité, pas pour m'immiscer dans une scène de bonheur apparent. Puis, le temps s'écoule, et je commence à ressentir cette envie irrésistible de les confronter. Après leur repas, je les suis, le cœur lourd. Ils s'éloignent du restaurant, riant encore, insouciants. Soudain, je sens un frisson parcourir mon dos. Julien tourne la tête, ses yeux se posent sur moi. « Laura ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclame-t-il, un mélange de surprise et d'inquiétude sur son visage. Je me redresse, tentant de masquer ma nervosité. Je faisais une promenade, balbutiai-je, ma voix trahissant ma culpabilité. Mais il n'est pas dupe. Tu sais, tu devrais vraiment arrêter de suivre Chloé. Ça devient malsain. Malsain. Ce mot résonne dans ma tête comme une cloche. Malsain ? Je me redresse, défiant son regard. Tu penses que c'est malsain de vouloir protéger un ami ? Julien s'avance, la tension palpable. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Chloé et moi, il n'y a rien entre nous. Je le fixe, cherchant la vérité dans ses yeux. Mais je ne peux pas te croire. Tout cela semble trop parfait, trop complice. Il soupire,
passant une main dans ses cheveux. Écoute, Laura, je ne vais pas me justifier. Si tu veux me croire, c'est ton choix. Mais sache que je n'ai jamais trahi Marc. Un silence pesant s'installe entre nous. Je peux sentir la colère et la douleur se mêler à la confusion. Je n'ai pas le choix, Julien. Je dois aller au fond des choses. Il se détourne, laissant derrière lui une promesse non tenue. Je reste là, le cœur battant, consciente que cette confrontation n'est que le début d'un combat bien plus complexe. Je me suis installée à mon bureau, le cœur lourd, la tête pleine de pensées contradictoires. L'enquête sur Chloé et Julien me hantait, chaque détail m'assaillant comme une vague de doute. Je savais que je devais explorer le passé de Julien, mais je redoutais ce que je pourrais découvrir. Prise de courage, je me lançai dans mes recherches. Cela ne me prit pas longtemps pour mettre la main sur une ancienne amante de Julien, Sophie. Je me souviens encore de l'odeur du café qui flottait dans l'air lorsqu'elle entra dans le petit café où nous avions convenu de nous rencontrer. Ses yeux, d'un bleu perçant, trahissaient une certaine mélancolie. « Vous êtes détective, n'est-ce pas ?» me demanda-t-elle, en me scrutant. « Oui, je m'occupe d'une enquête concernant Julien. J'ai besoin de votre aide. » Sophie soupira, visiblement partagée entre le désir de parler et la peur des conséquences. Julien a toujours eu des tendances à l'infidélité. Je l'ai aimé, mais il ne pouvait pas être fidèle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» insistai-je, ma curiosité piquée au vif. Elle se pencha en avant, sa voix presque un murmure. Il a eu plusieurs relations, toujours avec des femmes qui l'attiraient. Je ne suis pas surprise qu'il soit mêlé à cette histoire avec Chloé. Mon cœur se serra. Les mots de Sophie résonnaient dans ma tête. Une trahison, une autre. Je lui posai des questions précises, essayant de rassembler des éléments concrets. Elle me parla de soirées où Julien disparaissait, de promesses non tenues. « Croyez-vous qu'il puisse être sérieux avec Chloé ?» demandai-je, cherchant une lueur d'espoir. Elle secoua la tête. « Je ne pense pas. C'est un homme qui aime le jeu. » Je la remerciai et quittai le café, le poids de la vérité sur mes épaules. En chemin, je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc, à la douleur qu'il allait subir. Pourtant, je savais que je devais lui dire. Ce soir-là, je me préparais à le rencontrer, mais un appel inattendu me fit sursauter. C'était Marc, m'informant qu'il avait prévu une soirée romantique avec Chloé pour leur anniversaire. Mon cœur se brisa à cette idée. Je devais lui révéler la vérité, mais je savais que cela risquait de tout détruire. Que allais-je faire? Je me tenais là, à l'extérieur du restaurant où Chloé et Marc célébraient leur anniversaire. Les lumières tamisées et les rires des convives me parvenaient, et je ressentais un mélange de culpabilité et de détermination. J'avais pris la décision difficile d'interrompre leur soirée, mais je savais que la vérité devait éclater, peu importe le prix à payer. Je pris une grande inspiration et poussai la porte, mes talons résonnant sur le sol en marbre. À l'intérieur, je scrutai la salle jusqu'à ce que mes yeux se posent sur Marc et Chloé. Ils étaient assis à une table, entourés de bougies et de fleurs, l'air heureux. Mon cœur se serra en les voyant ensemble. Je m'approchai lentement et, lorsque je fus à leur portée, je lançai « Marc, Chloé, désolé de vous interrompre. Il faut que je vous parle. » Marc leva les yeux, surpris. « Laura? Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé, elle, eut une expression d'inquiétude qui ne m'échappa pas. « C'est au sujet de Julien, » dis-je, ma voix tremblante. « Je sais que vous ne voulez pas entendre ça pendant votre soirée, mais... » « Quoi ?» coupa Chloé, son regard se durcissant. « Quelque chose ne va pas ?» Marc, visiblement inquiet, insista. « Qu'est-ce que tu sais, Laura ?» Je pris une profonde inspiration, sachant que je devais être claire. « Marc, j'ai découvert que Julien et Chloé ont partagé plus que de simples moments d'amitié. J'ai des preuves. » À cet instant, je vis le visage de Marc se décomposer. « Quoi ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure. « Comment ça ? » Je suis désolée, mais j'ai suivi Chloé et Julien. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises, et... Je sortis mon téléphone, montrant les photos que j'avais prises. Regardez. Chloé blêmit, et je vis ses mains trembler. Marc, de son côté,
se leva brusquement, son visage se tordant de douleur. « Julien !» cria-t-il. À cet instant, Julien entra dans le restaurant, un sourire sur le visage, mais il s'estompa rapidement en voyant l'atmosphère. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Tu sais très bien, » rétorqua Marc, la colère dans sa voix. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les convives se retournèrent, curieux de cette scène inattendue. Chloé, réalisant qu'elle ne pouvait plus se cacher, murmura « Je suis désolée, Marc. » La tension était palpable. Julien, pris au piège, tenta de se défendre, mais ses excuses résonnaient creux. « Ce n'est pas ce que tu crois, Marc. »« Alors, que crois-je » demanda Marc, les yeux brûlants de rage et de trahison. Je me tenais là, témoin de cette confrontation déchirante, consciente que la vérité, bien que douloureuse, avait enfin été révélée. La loyauté entre amis et partenaires avait été mise à l'épreuve, mais à cet instant, je savais que la vérité avait triomphé.